On se retrouve cet après-midi chez Soprasteria Next à Aix-en-Provence où on va aller à la rencontre d'un ancien étudiant du MSc Marketing Digital qui s'appelle Steven. On va un petit peu lui demander son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'est retrouvé à Kedge, ensuite qu'est-ce qu'il a amené à travailler chez Soprasteria Next et finalement aussi qu'est-ce que c'est la vie d'un consultant. C'est parti, on y va. Écoute Steven, merci de me recevoir, par mon intermédiaire Kedge Business School, surtout dans ces superbes locaux à Aix-en-Provence. Ça va, ça te plaît, l'environnement tout autour? Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Et puis le lieu extérieur, quand je suis entré, c'est vrai que c'est toujours un plaisir en tout cas de revenir voir les anciens du MSC. Écoute, la première question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu deviens et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Pour me présenter rapidement, donc Steven Nguyen, 27 ans, ça fait depuis 2022-2023 que je suis diplômé du MSc Digital Marketing and Sales et d'autres diplômes aussi en parallèle. Et depuis février 2023 que je suis consultant en transformation digitale chez Soprasteria Next à Aix-en-Provence. Je précise parce qu'on est pas mal dans toute la France. Il y a à Paris notamment, à La Défense, et aussi des bureaux à Lyon et à Lille. Mais moi j'ai décidé de revenir à ma terre natale qui est le sud-est, notamment Aix-en-Provence. Ok, alors tiens, est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait notamment à Kedge, quand tu es rentré, peut-être même les études avant, comment tu t'es retrouvé finalement à choisir notre école de commerce? Ouais, c'est pas très difficile. Dès le bac, j'ai rejoint Kedge Business School en bachelor, donc le bachelor classique en 3 ans. Là-bas, pendant les 3 ans, je me suis plus orienté vers du marketing, avec mes 2 différents stages que j'ai pu faire en 2e année et en 3e année. Alors, ce diplôme, tu l'as fait à Marseille? Ouais, je l'ai Ok. fait à Marseille. J'osais pas encore partir de la région. J'étais trop amoureux de la ville à ce moment-là. Mais en effet, la 2e année, vu que c'était un stage qu'il fallait faire obligatoirement à l'étranger, je me suis dit pourquoi pas aller dans un pays où je n'ai jamais pu aller jusqu'à maintenant. Donc c'était le Canada. Je suis allé à Toronto. J'ai pu vivre les moins 40 ressentis là-bas. Bon, et c'est pour ça que tu es revenu dans le sud, il fait quand même bien meilleur ici. Ouais, c'est ça, pour être honnête. Et surtout même, ça reste agréable quand même, le grand froid, malgré que, malgré que au début c'est difficilement supportable. Mais j'étais toujours dans le marketing, dans une agence de mannequinat. Et après, la 3e année, j'étais dans une plus grande boîte chez Michelin, en stage, hein, bien sûr, toujours, à Clermont-Ferrand. Un peu moins glamour hein, comme ville, mais Ouais. c'était quand même mon petit coup de cœur. Et j'étais plus dans un domaine plus stratégique, notamment en market intelligence, où il fallait récolter de la donnée en quantité, en quantitatif et en qualitatif, pour essayer de prévoir ce qui allait arriver sur le marché des pneumatiques l'année suivante. Donc c'était mon parcours en bachelor. Donc le bachelor se termine et tu as plusieurs possibilités. Et donc tu C'est ça. choisis. Et je choisis, désolé de te décevoir, j'ai pas décidé directement d'aller en MSc Digital Marketing On and se Sales. retrouver après, c'est le plus important. Voilà, on s'est quand même retrouvé à la fin. Mais j'ai décidé d'aller en programme grande école, donc Ouais. parcours classique. Donc après les 3 ans, je fais le parcours admis sur titre 2, Ok. donc le tremplin 2 via Ecricom pour rejoindre le programme grande école, avec une majeure en digital marketing. Et c'est là où j'ai pu découvrir justement le MSC, les possibilités qu'on pouvait avoir là-dessus. Après, bien sûr, euh, après, j'ai fait le Master 1 directement et j'ai pu partir en année de césure après le premier semestre. On est tombé sur la période Covid, donc c'était pas facile Pas à de ce chance. moment-là. Ouais. C'était pas facile. J'ai pu quand même terminer mon stage à l'étranger qui était à Amsterdam chez Philips en Product Marketing Management, donc toujours en marketing. Mais la situation était assez compliquée, surtout que j'étais censé partir en échange universitaire à Glasgow, qui avait justement une spécialisation en digital marketing qui était très intéressante. Mhm. Et ça n'a pas pu se faire parce que si tu rajoutes à ça en plus qu'il y avait le Covid et en plus de ça, c'était la période de Brexit, c'était pas évident. C'était pas l'idéal. Donc après cela, après avoir terminé le Master 1, en programme grande école, donc j'ai décidé de faire le grand pas et te rejoindre en MSc Digital Marketing and Sales. Donc le choix du Digital Marketing and Sales, qui d'ailleurs devient le Digital Marketing
et business development. C'est vrai que ça a changé. Ça a changé. Gros changement. Gros changement. Alors, finalement, tiens, dans cette année de master, donc de dernière année, s'il y avait un ou deux cours qui t'ont marqué, ce seraient lesquels? Waouh! Il y en a eu pas mal. Je dirais, en fait, tous les cours étaient intéressants. Après, bien évidemment, la partie projet vidéo était incroyable parce que c'était. Alors, est-ce que tu peux leur... moi, je la connais bien, parce Ouais, que c'est moi qui l'amène, mais si j'ai pas de bêtises, tu avais gagné le projet. c'est vrai, oui, Et j'avais gagné le projet. comment tu l'expliquerais? Comment je l'expliquerai? Il y a du spoil ou pas? On peut le dire? Ouais, ça va, tu peux le dire, c'est bon. Ça marche. En fait, déjà, on avait le contexte, la thématique de base, c'était de mettre en avant le digital au sein des entreprises ou bien le digital même dans la vie de tous les jours. Euh, on était une équipe, une petite équipe, Ouais, 5, je crois. 5 5, personnes, 6, ouais. et on s'est concerté. Et au début, on voulait faire on s'était dit que mettre en avant le digital pour l'environnement, ça peut être une bonne idée. Et en fait, on a bien réfléchi, on a fait pas mal de recherches et on s'est rendu compte que le digital pour l'écologie, c'était pas si top que ça. Parce qu'il y a eu pas mal d'éléments, notamment l'effet rebond dont tout le monde parle, qui fait que bah, les gains que tu as grâce à la digitalisation, bah, tu les repères à cause des émissions de CO2 des serveurs. Ça, c'est C'est un ça grand qui était exemple. super intéressant dans ta vidéo, dans votre vidéo. C'est finalement ce paradoxe qu'il pouvait y avoir. On gagne d'un côté, mais on perd de Mais on l'autre. perd de l'autre. Et au final, le gain est à zéro. Et comme la perte est à zéro. Et, et on s'était dit, en fait, on était complètement bloqué à un moment à se dire, est-ce qu'on continue à aller dans cette direction-là au risque de dire que le digital n'est pas réellement un bienfait ou on change de sujet? Et on s'était dit, alors, pour se différencier des autres, peut-être que justement, ça peut servir de lanceur d'alerte à se dire, bah, la digitalisation, oui, c'est bien, mais selon comment on l'utilise, ça peut être un bienfait, mais il faut que l'on prenne compte justement de cet effet rebond et des risques que cela peut engendrer pour plus tard. Donc, et c'était super intéressant parce qu'on a pu partir un peu de partout. On est parti, bon, bien sûr, on restait sur Marseille, mais on est parti à Lyon pour rencontrer les personnes de Time for the Planet. Alors, c'est Time for the Planet avant, mais maintenant, ça s'appelle Team for the Planet. Et ils nous racontaient justement que, effectivement, le digital, oui, c'est bien, mais il faut prendre en compte les éléments qui émettent aussi du CO2. Et des fois même, c'était astronomique, les émissions de CO2 qu'on pouvait avoir. Je ne me souviens plus les chiffres, ça fait tellement longtemps. Alors moi, je ne me souviens pas non plus des chiffres, mais ta vidéo, j'avoue que enfin, celle de ton groupe, elle était tellement de bonne qualité qu'à chaque fois quand je refais ce cours, je montre votre vidéo et les suivantes gagnantes en exemple. C'était moi le narrateur, hein. C'est vrai, mais on avait notre étudiant qui jouait le rôle. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, il y avait Elena qui avait fait tous les C'est graphismes ça, ouais. pour s'aligner. On s'était cassé la tête. On s'était cassé la tête. Je me souviens encore. Je me souviens le dernier jour. Donc c'était le jour avant La grande diffusion. la grande diffusion. On était éveillés avec Elena jusqu'à 4-5 heures du matin. Parce que pour les exports, etc. Et même Elena s'était cassé la tête à faire les graphes. Et franchement, big up à elle. Parce C'était que, fou. honneur à elle. Parce qu'elle a fait vraiment tous les graphes dessinés sur son iPad, à faire les animations et les exporter ensuite sur son ordinateur. C'était Paul Qui avait joué l'acteur. qui a joué l'acteur, Mhm. effectivement. Moi, j'ai fait le narrateur. Bon, je l'ai un peu regretté en regardant la vidéo parce qu'on a tous cet effet, On n'aime pas s'entendre. on n'aime pas s'entendre, exactement. Mais c'était un projet fou, franchement, c'était un très très beau projet. Intensif, Ah, c'était intense, ouais. 15 minutes de vidéo à faire. Et puis après, une finale, des prix aussi à gagner. Alors, on est un peu en train de changer, donc on ne va pas dire le prix que tu as eu. C'était quand même un prix de fou parce qu'on était allé sur Paris. C'était incroyable. Et si je ne dis pas de bêtises, vous aviez même gagné un prix avec la caisse d'épargne quelques mois plus tard parce qu'on Oui, avait présenté le projet. Et c'était exactement. tellement fou que ça avait fonctionné. Exactement, mais c'était justement pour parler de l'événement à Paris, c'était le Marketing Day Oui. à Cage. Et déjà, c'était purement honorable d'y aller, de présenter cette vidéo-là. Euh, bon,
on se sauçait un peu à ce moment-là, C'est pour une être belle honnête. expérience. On était très contents, on avait les récompenses bien sûr, mais être devant tout le monde, il y avait des grandes personnalités, je me Ouais. souviens en plus à ce moment-là, donc c'était clairement très honorable. Et en effet, on a gagné un autre prix ensuite, qui était, alors je me souviens plus avec qui, mais je me souviens qu'on avait rencontré cette personne à notre hackathon pendant, Oui, exact. pendant notre hackathon. Qui était Et organisé par Christophe Garonne. exactement. Et c'était avec cette personne-là, justement, on a pu avoir différentes personnes à interviewer pour ce projet Oui. vidéo-là, notamment une personne du service public, enfin, une personne du conseil municipal, conseil régional, pour parler justement de cette digitalisation, et d'autres professionnels, des entrepreneurs qui travaillaient dans l'écologie et dans la digitalisation, pardon. Et il nous a dit que ça serait intéressant aussi de présenter cette vidéo-là à d'autres acteurs qui travaillent justement dans ce domaine-là, dans le domaine du vert, de l'écologie. Ouais, c'était quelques mois après, et c'était aussi très très honorable. Un autre cours qui t'a marqué? Un autre cours qui m'a marqué. euh, Est-ce que le hackathon, ça marche? Ouais, ça peut marcher. Ça peut... Alors, on va dire, est-ce que c'est un cours? C'est plutôt une expérience, comme tu dis, une grosse expérience, mais avec la base de cours, hein. Là, c'est Christophe Garonne qui Mhm. l'organise. Tu peux expliquer? Dis, est-ce que d'ailleurs tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est un hackathon? Alors, le hackathon, comment on l'a vécu, c'est déjà une personne du milieu professionnel qui a une problématique. Cette problématique-là est communiquée à des étudiants qui sont divisés en différentes équipes. Et ces différentes équipes-là vont travailler sur le fait d'apporter des solutions euh, à cette professionnelle, ou à ce Mhm. professionnel, pour voilà, potentiellement le développer réellement en situation réelle. Et c'était très intéressant. Je me souviens, c'était une entreprise de BTP Exactement. qui était avec nous, qui était aussi dans le fait de récupérer des éléments, Des des éléments, déchets, notamment après des constructions. C'est exactement, ça. des déchets de construction, ou voire même de démolition, et de mettre tout ça en avant. Et je me souviens, on était dans une petite équipe et on a beaucoup travaillé à apporter des solutions, des idées nouvelles. Toutes les équipes, hein, ont apporté leur pierre, et toutes les idées étaient incroyables. Nous, elle était... Voilà quoi. Mais non, c'était très intéressant en fait. C'était un très gros travail parce qu'on a commencé du matin Ouais. jusqu'à la nuit tombée. Mais c'était un très très beau travail, surtout on s'est beaucoup chauffé le cerveau. Ça sentait les vestiaires tellement dans la salle, tellement on a travaillé. Mais On était à la Business Nursery à Cage. c'est ça, exactement. La Business Nursery, on était tout en bas. Un grand espace d'ailleurs. Ouais, magnifique, ouais. Heureusement qu'on y était, hein, d'ailleurs, parce Ouais. que l'espace, sinon, c'est dans une salle de cours, ça aurait été impossible. Il y aurait du brouhaha de partout. On se serait lancé nos ordinateurs sur la gueule. Mais c'était très intéressant. Mais je ne sais pas si on peut considérer ça comme un cours, mais en tout cas, une expérience qui était unique. On en fait très très peu. À la limite, on fait des team building, Ouais. mais c'est pas réellement ça. Alors, j'avoue que toi, c'était il y a 4 ans. Je crois que Ouais. j'étais avec ma 5e année de direction du MSC. Et c'est vrai c'est vraiment une pédagogie qu'on a beaucoup développée. Mhm. Je m'accompagne de Christophe par rapport à ça. L'année dernière, tu vois, on l'a fait avec Lidl. Oui. Nous, on l'avait fait ensemble sur un jour. On l'a fait sur 2 jours et demi. Cette année, on est en train de finaliser un gros partenaire. Ok. Et c'est vrai que, comme tu dis, bon, après, c'est la signature de Cage, hein, le learning by doing. On apprend en faisant. C'est ça. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on essaie totalement de développer, de mettre en avant, parce que c'est souvent là où on apprend le plus, quand on est confronté à des professionnels. Et tu vois la différence quand on est sur 2 jours et demi plutôt qu'à un jour? Ouais, totalement. En fait, j'ai envie de dire, on va plus loin Ok. dans les choses. En plus, là, quand on le fait sur 2 jours et demi, l'année dernière, je reprends l'exemple de Lidl, on avait 2 personnes de Lidl qui sont venues. On est allé dans le magasin faire une étude concrète sur le merchandising, sur la position, sur les panneaux, par exemple, qui indiquent Ok. certains prix. On l'a confronté aussi avec qu'est-ce qu'on a réellement sur l'application, Mhm. Lidl Plus en l'occurrence. Est-ce qu'on retrouve les produits ou pas? Et après, il y avait toute une phase comment dirais-je, de conseil Mhm. vis-à-vis de l'entreprise, avec des présentations un peu plus longues, vu qu'on a plus de temps, on C'est a des sûr. présentations plus longues,
Et c'est vraiment à chaque fois une expérience unique. Donc le temps que les étudiants puissent faire un audit de l'existant, Ouais, etc., et préparer différents scénarios. Ça, c'est génial, ça. c'est génial. Ah, je pense que j'aurais bien aimé faire ça. Mais tu sais que je perds pas d'idées, j'adore travailler avec les alumni, et peut-être un jour c'est toi qui vas poser une problématique pour un hackathon. Ça, Oula, ce serait super. oula, là tu me. Attends, c'est vrai que potentiellement, c'est vrai que. On peut en parler hein, rapidement, j'ai envie de dire. Mais j'ai toujours aimé être en lien avec les étudiants. Enfin, j'ai toujours une âme d'étudiant. Bon, en même temps, ça va faire quoi? Ça va faire 2-3 ans que je suis plus Moi, je étudiant. dirais 4 ans. Je suis désolé, ça te vieillit un peu, mais je dirais 4 ans que le Oh, mais MSC c'est terminé. oh, me dis pas ça. Surtout quand tu sais que les gens dans notre promo, ils vont devenir papa ou vont se marier. Ah, ça... Ça met un coup. Ah, ça met un coup. Mais ouais, c'est vrai. Bon, ça remonte, hein, mais j'ai toujours une âme d'étudiant. Mais surtout même l'intérêt de partager un peu notre connaissance, enfin, nos expériences jusqu'à maintenant. Ça a toujours été un pur bonheur. C'est pour ça que même après avoir été diplômé de Kedge, j'étais entraîneur de l'équipe de handball, Ouais. mais surtout parce que j'adorais être en lien avec eux et d'apprendre justement leur façon de penser. Parce que bizarrement, même si on est des étudiants, notre façon de penser est différente aussi et d'année en année. Et ce serait intéressant en tout cas de partager ces moments-là avec eux. Pourquoi pas relancer quelque chose, je sais pas. On garde ça dans un coin de la tête. On va en parler, Tu ouais. fais bien la transition entre l'étudiant et le monde professionnel. La question que j'ai à te poser, c'est aujourd'hui, on est chez Soprasteria Next. Mhm. Comment tu es arrivé chez Soprasteria après le MSC? Comment tu as été recruté? Quelles ont été les différentes phases? Et puis aussi nous expliquer que fait la société Soprasteria Next. D'abord, comment tu t'es retrouvé à travailler ici? Alors tout simplement, déjà je faisais, juste après le MSC, je faisais un stage de fin d'études chez Audi, la marque de voiture aux Ouais. 4 anneaux, à Roissy. Et pendant ce stage-là, j'ai reçu un message d'un alumni du MSC Digital Marketing and Sales, qui s'appelle maintenant Business Stratégie. Business développement, Business exact. développement, pardon. J'essaie de m'y faire encore. Et en fait, c'est un alumni avec qui justement j'étais en bachelor. Et il m'avait contacté en disant qu'il recrutait actuellement chez Soprasteria Next, parce qu'il y était actuellement. Donc, comme quoi, le réseau d'alumni, il est important à Kedge. Il est très important. Je dirais pas seulement un MSC Digital Marketing, mais dans, et même pas seulement à Cage, mais dans n'importe quelle école de commerce dans laquelle on est, le réseau d'alumni, il est quand même super important. Et c'est pour ça que quand on est étudiant en école de commerce, il faut toujours faire en sorte de ne pas être en froid avec beaucoup de gens. Parce que tant on va travailler avec ces personnes-là plus tard, même si on commence à faire du bon boulot en groupe, eh ben, ça va être reconnu et il y aura quelqu'un qui va peut-être dire ah bah écoute, j'ai travaillé avec cette personne-là, j'ai bien kiffé travailler avec lui, pourquoi pas le coopter. Donc c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Cette personne-là m'a coopté. Ça s'est passé en 3-4 étapes. Donc entretien avec la RH, ensuite entretien avec un manager, ensuite entretien avec une personne qui avait quasiment le même niveau que moi, justement, donc niveau junior, pour pouvoir faire un échange, un échange très cordial, pour pouvoir discuter justement de l'ambiance au sein de l'entreprise. Et un dernier entretien pour confirmer, savoir si j'avais bien compris ce que faisait Soprasteria Next et si au niveau des valeurs, au niveau de ce que je recherche, ça correspondait. Et après ces entretiens-là, ben, j'ai intégré Soprasteria Next en février 2023, à la fin de mon stage chez Audi France. Et j'ai directement commencé en mission, dans une mission data, cloud pour être plus précis, pour la CMA-CGM. Et ça a duré pendant 1 an et demi, 2 ans, et ça s'est très très bien passé. Et maintenant, ça va faire bientôt 3 ans que je suis chez Soprasteria Next. Ok, alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu tes missions? Et Ouais. d'ailleurs, c'est quoi une entreprise de conseil? Alors, une entreprise de conseil, on va commencer par là hein, plutôt. Une entreprise de conseil, c'est tout simplement accompagner, je le fais de manière très très Bien sûr. simple, hein, très globale, mais c'est accompagner les entreprises pour apporter une réponse à une problématique que les entreprises ont et répondre à un besoin.
nous, on est à la base une ESN, une entreprise du service numérique, qui est Soprasteria. Soprasteria Next est la filiale conseil. Donc nous, le but, c'est accompagner l'entreprise dès le début, faire un audit de l'existant, savoir ce qui existe chez eux. Ensuite, voir justement les enjeux futurs de cette entreprise-là, les différentes problématiques, les contraintes qu'ils rencontrent. Et au fur et à mesure, on va construire différents scénarios. Et c'est aux clients ensuite, les entreprises, de voir quel scénario serait le plus préférable pour eux. Et ça vient par de la co-construction, des ateliers, etc. Et dès qu'un scénario est choisi, là, on commence à faire du déploiement de ces solutions-là et on les accompagne à ce changement-là. Et c'est tout simplement de l'accompagnement, c'est essayer de répondre à une problématique d'une entreprise et faire en sorte qu'elle soit performante. Donc, pour récapituler, toi, tu es salarié de Soprasteria Oui. et tu as des missions Mhm. à effectuer comme consultant à la CMA-CGM. Oui, c'est un exemple. C'est un exemple. Parce qu'actuellement, je travaille plus pour la CMA-CGM en Ok. tant que prestataire externe D'accord. pour une autre entreprise. Je ne sais pas si on peut le dire. Si, on peut, Ouais, on peut bien le sûr. dire. Airbus Hélicoptère. Ok. Mais voilà. Alors, ta mission à la CMA a duré combien de temps pour qu'on puisse arriver à comprendre un petit peu la durée d'un consultant? Quasiment 1 an et demi, 2 ans. Ok. Mais après, ça, c'est normal. Et il faut se dire aussi que, bon, il y a toujours un peu des tricks là-dessus, mais légalement, il n'est pas possible pour un prestataire externe de dépasser 2 ans de mission, D'accord, ok. légalement. Parce que c'est du travail dissimulé. Je crois que c'est ça, hein. Ok. Je crois que c'est le terme, mais légalement, c'est pas possible. Donc, on essaie de faire maximum 2 ans. D'accord. On peut poursuivre potentiellement, trouver des idées pour faire en sorte de poursuivre, mais on ne dépasse pas les 2 ans. Et puis même, c'est toujours intéressant, enfin, c'est pas trop intéressant aussi pour un consultant de rester sur une seule et même mission pendant trop longtemps. Le but, c'est aussi qu'on puisse connaître d'autres secteurs de métiers, d'autres métiers aussi, et voilà, essayer de se diversifier. Je me doute qu'il y a ce challenge un peu intellectuel quand on change de société, s'adapter, découvrir de Ah nouvelles oui, problématiques. Et donc aujourd'hui, tu es chez Airbus Hélicoptère. c'est ça. Et Airbus Hélicoptère, bon, c'est et CMA-CGM, c'est deux environnements complètement différents. En effet, oui. Déjà, la CMA-CGM, déjà rien que le secteur de métier, secteur d'activité, on est sur du transport maritime et là on passe à la construction d'hélicos. Je dis hélico parce que c'est Airbus Hélicoptère dont on parle, c'est pas Airbus Group, mais deux ambiances différentes, une façon de travailler différente aussi, et même l'environnement. La CMA-CGM, c'est une entreprise privée, bah, totalement privée, de transport maritime. Airbus Hélicoptère, c'est aussi du privé, mais qui est aussi en lien avec du public. Parce que on parle aussi de production d'hélicoptères militaires, etc. Donc il y a beaucoup plus de règles à respecter, il faut faire super attention à ça. Oui, donc vraiment une forte responsabilité. Mais Quand on rentre, donc, comme tu disais, chez le client, on a un poids aussi sur ses épaules parce qu'on représente, entre guillemets, j'ai envie de dire, tu travailles pour Airbus Hélicoptère, mais également tu as cette casquette Soprasteria Next qu'il faut... Il y a plusieurs choses, ouais. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est que déjà, bien évidemment, quand on travaille chez Soprasteria, bon, il faut faire en sorte qu'on soit les plus carrés possible. Déjà pour l'image de Soprasteria, pour l'image de Soprasteria Next, on a envie de montrer que l'entreprise a un certain standing à offrir aux clients. Et donc, ça passe par pas mal de choses, par de la rigueur, par du relationnel, parce que c'est aussi ça, hein, du conseil, hein, c'est beaucoup de relationnel avec le client. Et toujours avoir une écoute active, c'est-à-dire on est dans un open space, il y a une discussion à gauche et à droite, on écoute un peu, savoir si on peut intervenir sur tel ou tel sujet, les accompagner, les aider. Et c'est ça en fait le conseil. Et il y a aussi une diversité de missions. Il y a énormément de choses à faire. On n'est pas forcément cloîtré sur un seul rôle. On va par exemple être project manager pour un client et le lendemain on va être product owner ou ensuite on doit être scrum master ou leader de la conduite du changement. C'est ultra varié, ultra vaste. Donc c'est tout un melting pot. C'est euh,
toute une histoire d'adaptation et d'adaptivité. Voilà. Adaptabilité. Adaptabilité, pardon. Je perds mon français, hein. Adaptabilité avec les clients. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Après, il y en a qui préfèrent bien sûr préférer d'être dans des entreprises type annonceur, et c'est tout à fait normal aussi. Euh, Tiens, quelles sont pour toi les qualités essentielles quand on est dans le conseil, quand on est consultant comme toi? Déjà, premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, le relationnel. Avoir du relationnel avec le client parce qu'on va être on va être constamment en contact avec le client. Déjà parce que chaque semaine, il peut avoir de nouvelles problématiques et il faut être à l'écoute de ces problématiques-là, savoir si on peut euh, apporter des solutions ou pas, déjà rien que ça. Et aussi potentiellement être en relationnel parce que bah, c'est toujours bien de travailler dans un environnement, dans un cadre en tout cas très positif chez le client. Et aussi parce que potentiellement, si on a un très bon relationnel et que ça perdure, on peut trouver des opportunités de mission futures. Donc déjà rien que ça, premièrement. Deuxièmement, de la communication. Quand je parle de communication, je parle surtout de communication transparente à l'oral. C'est-à-dire que il faut surtout pas hésiter à dire si on est sous l'eau ou pas. Et être honnête avec soi-même justement quand on est sous l'eau. Euh, Dès qu'on a une information qui potentiellement peut concerner notre équipe ou peut-être pas, hein, on ne sait pas, c'est toujours bien de le communiquer et d'avoir cette communication et de partager ces informations-là aux équipes parce que ça peut débloquer pas mal de situations. Et troisièmement, c'est une rigueur absolue. C'est que on cherche toujours à faire en sorte que nos livrables soient, que ce soit des présentations, que ce soit des outils ou des fichiers Excel ou quoi. Il faut toujours faire en sorte que ça soit le plus carré possible, que ce soit pas trop un bordel et surtout qu'il y ait une réelle structure, qu'on soit ultra structuré. Tout simplement parce que ça va voir, les clients vont voir ce niveau de rigueur et ce niveau de standing chez nous. Chez le consultant et donc C'est ça. par-delà chez Soprasteria. C'est ça. Et ils vont se dire, bah, si chez Soprasteria Next, ils ont ce niveau de rigueur-là, eh ben c'est top, quoi. J'ai envie de continuer de travailler avec eux, tout Et on simplement. va peut-être faire appel à des nouveaux consultants. C'est ça, exactement. Donc potentiellement, on peut rappeler des personnes de nos équipes. Ouais. J'ai envie de dire, si tu devais faire passer un message pour conclure aux étudiants qui ont envie d'aller vers les métiers du conseil, qui se posent encore un petit peu des questions, tu pourrais leur dire quoi? Parce que c'est vrai que je remarque, hein, tous les ans, j'ai pas mal d'étudiants qui partent dans les métiers du conseil. Ils sont d'abord juniors, après ils Ouais, deviennent seniors, mais c'est une quantité non négligeable. Donc ouais. toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Waouh. Ce que je leur dirais, déjà, n'hésitez pas aussi à contacter les alumni du programme, Ouais. du MSC, parce que justement, Je on en a mettrai ton beaucoup. LinkedIn en lien. Ça, c'est super. Mais faut pas qu'ils n'hésitent, hein. Je le parle à la caméra, faut pas qu'ils hésitent à me contacter. Mais je dirais, soyez curieux en fait, parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui entendent parler du conseil, qui souhaitent découvrir le conseil, mais qui ne savent pas trop encore ce que c'est réellement. Il faut surtout pas hésiter à nous contacter. Si vous êtes curieux, nous, on peut prendre le temps d'échanger, on peut répondre à leurs questions et continuer à avoir cette curiosité-là. Et j'ai envie de dire, lancez-vous aussi dans le grand bain. Faut pas hésiter. Euh, En général, il y a beaucoup de personnes qui se disent, qui savent pas trop réellement quoi faire. euh, dans quel secteur de métier ils vont. Bon, il y en a, ils le savent, tant mieux pour eux, hein, c'est Mhm. super. Mais pour celles et ceux qui ne savent pas réellement encore quoi faire, l'avantage du conseil, c'est que on touche divers métiers en fait. On touche énormément de métiers dans différents secteurs d'activité, dans différents secteurs de métiers. On l'a vu avec toi.
Oui, on l'a vu avec moi, effectivement, et voire même d'autres personnes, d'autres alumni du MSC qui ont eu ce même parcours, même je dirais un parcours plus honorable que ce que j'ai, mais on a pu découvrir pas mal de métiers. Et c'est ce qui nous permet d'avoir cette diversité-là, d'avoir ce melting pot-là, et à la fin, on arrive à se dire, bah, finalement, je pense avoir trouvé le métier que je souhaite faire plus tard. C'est vrai ce que je dis aussi souvent hein, dans le MSC, dans un parcours sur un an, on va avoir plein d'opportunités. Et ce que je dis souvent aux étudiants, c'est saisissez toutes ces opportunités, que ce soit quand il y a possibilité de faire un hackathon, quand des sociétés viennent faire des conférences, allez vous adresser à eux, parce que, enfin, à ces dernières, parce qu'à un certain moment, c'est l'opportunité qu'on va saisir Ouais. qui permet parfois de, allez, si je dis changer une vie, ce serait peut-être exagéré, mais on n'est pas très loin, hein, puisqu'on rentre Ouais. dans le monde professionnel. Mais les opportunités, je pense qu'il y en a des multiples dans une année d'études et dans une dernière année d'études. Et c'est hyper important de toutes les saisir. Et si à un certain moment, il y a une conférence dans le conseil, ou si on a l'opportunité d'avoir des rencontres avec des alumni comme toi, eh ben on se contacte, on voit pour apprendre un nouveau métier. Et avec cette opportunité, au moins on la saisit et on voit après ce qu'il arrive. Oui, c'est ça. En fait, c'est un échange. C'est un échange tout simplement. Et si on ne prend pas le temps d'échanger, bah, on va même pas. Les différents points noirs que l'on a dans nos pensées, ils vont jamais être éclairés. Ces points noirs, ils vont jamais être éclairés. Et c'est le risque quand on sort de n'importe quel type d'études, hein, en fait, j'ai envie de dire. Euh, il ne faut pas hésiter justement à trouver réponse à nos questions. Déjà pour savoir si on a réellement envie de faire ça. Parce que si c'est un oui, si c'est un non, bah, tant mieux, au moins vous avez déjà votre réponse. Mhm. Mais au moins vous savez vers quelle direction potentiellement vous allez Voilà. aller. Et c'est pour ça, pour les M2, et même pour les M1, ils peuvent commencer dès le Master 1, n'hésitez pas à échanger. On a un réseau d'alumni qui est vraiment très très grand. Et nous, ça nous fait plaisir d'avoir des questions de la part des jeunes étudiants qui sont en train de faire notre programme, qui sont en train d'étudier dans le programme dans lequel on était. Donc, et justement, nous, vu que ça nous fait plaisir, on aime prendre ce temps-là pour leur apporter des réponses. S'ils souhaitent poursuivre dans le conseil, tant mieux. Hein. S'ils ne souhaitent pas, eh ben, tant mieux aussi, tout simplement. Parce que on a contribué au fait que peut-être qu'ils ont trouvé leur voie. Et on est très content de contribuer à ça. Donc, Écoute, merci. Finalement, on ne savait pas trop. C'est le premier podcast vidéo. on appelle ça crash test ou... Alors, maintenant, je trouve que ce n'est pas un crash test, ça a été riche. Tu m'as donné plein d'infos. Bon, après, on se connaît maintenant depuis quelques années, on échange de manière régulière. Bien sûr. Mais en tout cas, merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Steven, je pense que ça a bien dépassé les 10 minutes qu'on s'était fixé, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'il y avait de la richesse dans les propos. Écoute, j'espère très sincèrement te voir revenir à Cage. Tu auras beaucoup de cuts, non Non, je ne pense pas. Non, 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 Ah, je pense pas. On va essayer de faire la manière la plus naturelle possible et laisser la vidéo tourner. Ça marche. Écoute, il me semble qu'on n'a pas trop hésité. Donc, le discours était assez fluide. En tout cas, comme je disais, j'espère te voir bientôt à Cage pour venir, tu n'es pas très loin, pour venir témoigner de ton expérience Bien sûr. en face à face. Et encore une fois, Steven, vraiment, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi encore pour ce moment. C'était super agréable. Et comme je l'ai dit, ce serait un réel plaisir de rencontrer les étudiants. Ça va pas me rajeunir, hein, C'est vrai. malheureusement, mais Les portes, en tout cas, sont grandes ouvertes. Merci très beaucoup. bien. Très bientôt alors. Allez, merci.